Il est 20 h, amis téléspectateurs de Prestige. Merci de suivre le journal. Voici le sommaire. Une randonnée pédestre est tenue dans les artères de la ville de Thiès pour célébrer la journée mondiale de l'environnement. Le reportage de Mambiram Sissé-Gueye est à suivre dans ce journal. L'école élémentaire Fayou a couronné les meilleurs élèves de cet établissement lors de la journée d'excellence tenue ce week-end. Mamadou Satirnounion nous fera le compte-rendu. Le carré d'armes de l'école d'application et de perfectionnement interarmée de Thiès a abrité la cérémonie de remise de diplôme au futur commandant d'unité. Mathieu Diogoy Sen sera dans ce journal. L'actualité internationale sera l'affaire de Warren John. Tout de suite, le développement. Merci beaucoup, amis téléspectateurs, pour votre fidélité. Comme annoncé dans les titres, dans le cadre de la journée mondiale de l'environnement célébrée ce mois-ci, une randonnée pédestre s'est tenue dans les artères de la ville de Thiès, une initiative qui rentre dans le cadre de la sensibilisation des populations sur les dégâts des déchets plastiques liés à la pollution de l'environnement. Reportage signé Mambiram Sissé-Gueye et Modiop Mbaou. Thiès n'a pas manqué au rendez-vous de la sensibilisation sur les dégâts liés à la pollution de l'environnement. La gouvernance de Thiès, en collaboration avec la CIMAF, ont organisé une grande randonnée pédestre. Georges Dufay, adjoint aux affaires administratives, met l'accent sur la protection de l'environnement. Voilà, nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de la célébration de la 53e édition de la Journée mondiale de l'environnement. C'est une journée qui aurait dû être célébrée normalement le 5 juin, mais au Sénégal, on sait que cette année, le 5 juin a coïncidé avec la célébration de la Tabaski et on l'a fait aujourd'hui. Cette célébration a pour thème mettre fin à la pollution plastique. Oui, on a choisi d'abord d'être dans la pédagogie, c'est-à-dire de dialoguer avec les gens, de leur faire comprendre d'abord les enjeux. Une fois que les gens comprennent les enjeux réels, on peut espérer qu'ils vont adhérer. Parce que tout le monde sait qu'il y a un problème climatique qui se pose et à l'origine, le plastique joue un rôle important dans ça. L'amicale du CRD de la gouvernance a aussi marqué leur présence durant cette journée. Alors, je pense que vous-même, les journalistes, l'année dernière, vous étiez là. Donc le 13 juillet 2024, l'amicale du CRD a organisé la première édition des randonnées. Donc cette année également, on voulait refaire la même édition, mais le gouverneur nous a suggéré, dans une dynamique inclusive, de l'organiser en partenariat avec la DREC. Et surtout dans l'opportunité que nous offre cette journée dédiée à l'environnement. Donc c'est la raison pour laquelle, vous l'avez vu, cette organisation a été une réussite et que la presse a été mobilisée. Les forces de sécurité ont été mobilisées également, mais également les partenaires sont présents, sans compter le fait qu'on a des structures fêtières qui sont venues aussi s'associer à nous pour la réussite de cet événement. Sauvegarder l'environnement est une affaire de tous et de toutes, ainsi préserver notre cadre de vie pour un Sénégal plus vert. Mambiram Sissé-Gueye. Parlons maintenant éducation avec l'école élémentaire Fayou, située dans la commune de Thiès-Est, a célébré en fin de week-end la journée de l'excellence et du mérite pour couronner les meilleurs élèves de cet établissement. Autorités politiques, administratives et parents d'élèves ont honoré leur présence à cette cérémonie. Reportage Mamadou Satirnounion et Moussa Mbaye. Les meilleurs élèves de l'école élémentaire Fayou 2 ont été à l'honneur ce week-end. Ils ont reçu leur récompense couronnée par 9 mois de dur labeur. Le directeur de l'établissement, Boubacar Sall, magnifie le travail remarquable des enseignants de son établissement. Parce qu'aujourd'hui, fêter l'excellence au bout de 9 mois de persévérance, donc c'est une satisfaction. Donc nous avons vu ici que la communauté, n'est-ce pas, est venue. Les élèves, n'est-ce pas, sont là.
et vraiment les enseignants sont dévoués, engagés, ce qui montre qu'aujourd'hui, donc c'est un sentiment de satisfaction qui anime non seulement le directeur que je suis, mais aussi l'équipe pédagogique tout entière. A rappeler que l'excellence est depuis belle lurette au sein de cet établissement situé dans la commune de Thiès-Est. Et pour cette année, le thème choisi renvoie au civisme pour l'intérêt des élèves. Notre thème, le thème que nous avons choisi ici, c'est l'unité. Donc l'unité, c'est quelque chose, n'est-ce pas, que le ministère nous a apporté pour essayer, n'est-ce pas, d'apporter des valeurs à l'école sénégalaise. Et cette unité-là englobe aussi non seulement l'environnement, le gouvernement scolaire, le respect, n'est-ce pas, des institutions telles que, n'est-ce pas, les symboles de la République, mais aussi surtout la discipline. Donc ce unité-là, vraiment, est un thème vraiment qui est ému de valeur. Cependant, l'école élémentaire Fayou 2 souhaite maintenir cette cape de l'excellence, d'où l'appel du directeur Boubacar Sall. Bon, les perspectives, c'est surtout la construction d'une salle informatique, la construction aussi du logement du gardien, mais aussi peut-être l'extension encore là. Nous avons 12 classes, un cycle complet, mais nous souhaitons aussi augmenter la capacité d'accueil avec peut-être l'établissement, n'est-ce pas, de classes préscolaires qui préparent, n'est-ce pas, les élèves à l'entrée dans le cycle élémentaire. Ça, ce sont des perspectives que nous avons envisagées. Cette journée qui marque la fermeture des classes à l'école élémentaire Fayou 2 avait un parrain de marque, le professeur Alioune Sarr. Ce dernier a exhorté les potaches à la persévérance durant leur cursus scolaire. Les meilleurs... Mamadou Saturne Ndion, restons toujours dans l'enceinte des établissements scolaires, cette fois-ci avec la cérémonie de graduation de l'école Pionnier Académie, une journée qui a vibré au rythme des élèves et qui a eu comme parrain le secrétaire général du gouvernement Mary Teuw Niane. Elhadji Mamadou Sow, directeur de cet établissement, est revenu sur l'importance de cette journée et l'initiation des élèves à l'anglais. Il est au micro de Mambiram Sissé-Gaye. Il s'agit de marquer une étape importante dans la vie de ces enfants, passer de la maternelle à l'école élémentaire. Donc c'est un grand tournant pour eux. Donc l'enfant, il faut avoir des repères, il veut avoir des repères. Donc cette graduation, c'est sûr que ça les marquera toute une vie. Et ça va les encourager à faire chaque jour un peu plus. Parce que ceux qui sont au CM1 cette année, l'année prochaine sera le CM2. Là aussi, on marquera une autre étape dans leur vie. Je crois qu'il faut les accompagner comme ça. Ah oui, on a dit pioneers, nous sommes les pionniers. Ça, on est modeste dans ça, mais c'est la réalité. Lorsqu'on a initié ça, on parlait de bilinguisme, les autorités même ne voulaient pas nous reconnaître en tant que bilingues. C'est les parents qui ont dit qu'eux, en dehors du programme national qu'ils vont respecter, ils veulent qu'on ajoute l'anglais, ils veulent qu'on ajoute l'enseignement religieux et l'arabe. On a constaté les résultats. Ah oui, les gosses sont à l'aise dans toutes les langues, vous avez vu. Et certains pensent que l'enfant, on n'utilise pas assez. Un enfant est capable d'apprendre cette langue sans problème. Il suffit seulement de savoir comment s'y mettre. Moi, je suis dans l'enseignement, ça fait 50 ans. Je suis dans l'enseignement, je n'ai pas laissé jusqu'à maintenant, j'enseigne. Dans le cadre de ces activités sociales, l'association des ouvriers de la région de Thiès ont réparé gratuitement plus de 250 tables bancs au lycée Amadindak Sek de Thiès. Le président Abdoulaye Dian insiste sur la nécessité d'une collaboration durable avec les autorités administratives. Le censeur du lycée affirme que cette activité leur est d'une grande aide, surtout pendant les préparatifs du baccalauréat. Nous l'écoutons au micro de Moustapha Mbaye. Toute ma reconnaissance et mes remerciements sincères à l'association des ouvriers.
de Thiès. Hein? Ce n'est pas le premier passage dans ce lycée. L'opération que nous avons menée aujourd'hui n'est pas la première. Nous l'avions déjà expérimenté en début d'année scolaire. Et c'était l'occasion vraiment de mettre à neuf 200 tables-bancs, ce qui nous avait permis vraiment de démarrer les enseignements apprentissages dans d'excellentes conditions. Mais Dieu merci, avec l'opération d'aujourd'hui, nous avons pu récupérer au moins 165 tables-bancs. Donc ce qui nous permet vraiment d'affronter ou d'aller au baccalauréat avec la certitude d'avoir réuni les conditions pour un bon déroulement de l'examen. Maintenant, l'année scolaire, ce n'est pas seulement les conditions, le travail, certes, le cadre de vie est important, mais aussi il y a les ressources humaines, comme vous le dites. Tout à l'heure, effectivement, nous avons eu la chance d'avoir ici des professeurs expérimentés, vraiment des professeurs engagés. Et une administration aussi vraiment développée, très bien organisée. Toute ma reconnaissance. Parlons maintenant toute autre chose avec le carré d'armes de l'école d'application et de perfectionnement interarmée de la base aérienne de Thiès a abrité la cérémonie de remise de diplôme aux futurs commandants d'unité, aux chefs de section d'infanterie et aux chefs de peloton blindé. Une cérémonie présidée par le général de brigade chef d'état-major de l'armée de terre, Mathieu Diogoy Sène, interrogé par Moussa Mbaye. L'événement qui nous réunit aujourd'hui, il s'agit de la cérémonie de clôture de 3 cours importants pour l'école d'application et de perfectionnement interarmes, à savoir le CFCI blindé, qui a débuté ici depuis le 13 février 2025 et qui a été bouclé, comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui, le 27 juin 2025, par la cérémonie de remise des diplômes. Donc ça a débuté le 13 février, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, et ça a fini le 27 juin 2025, aujourd'hui. Le deuxième cours, c'est le cours d'application des chefs de section d'infanterie, le CACSI, qui a débuté en septembre 2024. Pour finir le 27 juin aujourd'hui 2025. Et le troisième, c'est le cours d'application des chefs de peloton blindé, le CACPD, qui a débuté également en septembre pour finir en juin 2025. Donc voilà un peu la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. C'est donc une cérémonie de remise solennelle des diplômes du cours du CFCI 2025, du CACSI et CACPB 2025. Voilà, pour le CFCI, c'est 18 semaines. Et pour le CACSI et le CACPB, c'est un peu moins de 10 mois de présence ici à l'API de Thiès. Oui, la cérémonie a beaucoup de sens. Le sens, c'est que vous avez abattu un travail de 10 mois durant. Donc, c'est couronné par un diplôme. Donc, pour le CACSI et le CACPB, il s'agit donc du diplôme qui leur offre l'opportunité et également la pleine jouissance des capacités de commander une section d'infanterie pour les fantassins et un peloton blindé pour les cavaliers. L'événement... Vous l'aurez compris, amis téléspectateurs, place maintenant à l'actualité internationale présentée par Warren John. Christophe Glaise, journaliste indépendant de 36 ans, a été condamné à 7 ans de prison ferme en Algérie
ont indiqué ce dimanche 29 juin. RSF et son employeur SoPress, collaborateur des magazines SoFood et Society, Christophe Glaise, s'est rendu en Algérie en mai 2024, notamment pour un sujet sur le club de la jeunesse sportive de Kabylie. Selon Reporters sans frontières, il a été arrêté le 28 mai 2024 à Tizi Ouzou et placé sous contrôle judiciaire pour être entré dans le pays avec un visa touristique pour apologie du terrorisme et possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national. Ces dernières accusations sans fondement et totalement réfutées, dont dû au fait que le journaliste avait eu des contacts en 2015 et 2017 avec les responsables du club de football de Tizi Ouzou, par ailleurs responsable du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, classée organisation terroriste par les autorités algériennes en 2021, a indiqué RSS. L'organisation a indiqué qu'un appel serait interjeté dès ce lundi 30 juin. La première étape intervient avant le 27 juillet 2025. La République démocratique du Congo et le Rwanda doivent mettre en place un mécanisme conjoint de coordination. Ce mécanisme travaillera avec un comité de surveillance commun qui réunit aussi l'Union africaine, les États-Unis et le Qatar. Sa première réunion doit avoir lieu au plus tard le 11 août. Sur le terrain, il y a deux priorités: la neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda et le retrait des mesures défensives mises en place par le Rwanda. Ces actions doivent être réalisées en 4 mois en plusieurs étapes. La 4e conférence internationale sur le financement du développement s'ouvre ce lundi 30 juin à Séville, en Espagne, dans un contexte de baisse généralisée de l'aide au développement, avec notamment le démantèlement en cours de l'USAID. Près de 700 chefs d'État et de gouvernement sont attendus de lundi à jeudi à Séville pour cette conférence dite FD4, aux côtés de 4000 représentants de la société civile et des principales institutions financières internationales. Le secrétaire général des États-Unis, Antonio Guterres, veut que cette conférence permette de trouver des solutions face aux énormes besoins des pays en voie de développement qui pâtissent d'un déficit de financement annuel estimé à 4 000 milliards de dollars, soit 1 500 milliards de plus de 10 ans. Voilà ce qui met fin à la page internationale. C'est cette information, l'actualité, autant pour moi l'actualité internationale, qui met fin à cette édition présentée par Ismaël Sarr. La rédaction vous donne rendez-vous tout à l'heure. L'information continue sur Prestige. Merci de nous rester fidèles.